le 7 février 2024. J'ai fait un test pour essayer d'enlever la rouille sur de l'acier, pour trouver un produit qui coûte le moins cher possible pour désoxyder. Il y a pas mal de produits sur internet comme les Vaporust, j'en ai un peu, mais ça coûte une blinde, le prix a doublé. Il est passé de 35 euros les 5, je crois, à 65 ou 70 euros les 5 litres. Ça, c'est carrément la vue. Et du coup, j'ai fait un test, là, on est aujourd'hui le 22. Ce test, ça consistait à immerger une pièce en acier que j'ai, un bout de U en sang. Voilà. Vous pouvez voir, il n'a pas été coupé hier, hein, il était dehors aux intempéries. Et il a été immergé de moitié. Et voilà le résultat. Donc, une quinzaine de jours d'immersion, quoi. Ce côté-là est moins bien, parce qu'en fait, c'était le côté, il était comme ça, en fait. Dans le pot, il était directement immergé là, dans ce pot-là, de façon verticale, pour avoir une limite et pouvoir voir la démarcation entre la partie qui a été immergée, qui se trouvait ici, et la partie non immergée qui est restée au-dessus, non traitée, voilà, d'origine. Sans rien faire, juste en immersion pour une quinzaine de jours, c'est pas trop mal. Surtout que le produit, je vais reboucher le produit parce que c'est une horreur, ça pue, c'est catastrophique. Voilà, le produit n'est pas grand-chose d'autre que de la mélasse liquide. Alors, je suis pas sponsor par De Konig, hein. C'est juste que j'ai trouvé ça moins cher là. Si vous avez moins cher avec la livraison ailleurs, faut pas hésiter, hein. On est marié avec personne. Ça se présente comment la mélasse? Alors, laissez-moi vous montrer. Voilà, une espèce de flux visqueux noir. C'est naturel, hein, c'est un résidu de canne en général ou de betterave. Bon, ça ne va pas se refermer, ça pue comme la mort. Et c'est utilisé dans plusieurs cas, par exemple pour faire des appâts pour les carpes, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ok, pour les pêcheurs, je suis pas pêcheur. Pour les chevaux aussi, c'est utilisé apparemment, et pour les ovins aussi, les bovins. Ça rentre dans leur alimentation. Là. Bon voilà, ça se présente en 5 litres, le conditionnement, je pense que de l'acheter en fût et foutre un truc no-name, et ils vous vendent ça une sacrée marge, quoi, il n'y a pas de souci. Hein, parce que ça doit rien coûter, c'est un résidu la mélasse. Voilà le résultat au bout de 15 jours, sans gratter. Là, tout ce que j'ai fait, c'est me mettre à l'évier, je vous ai pas filmé parce que j'avais le téléphone, j'avais pas envie de le baiser. J'ai juste frotter cette partie-là avec une brosse à dents, une vieille brosse à dents en nylon. Et celle-ci, je ne l'ai pas touchée, bien sûr. Donc voilà, le but c'était de voir est-ce que ça fonctionnait. Et pour 15 jours sans rien faire, voilà, dans un bac à tremper, bon, sauf cette face, elle est en contact avec le plastique, elle n'a pas vendu simplement, je pense. Voilà, je pense qu'on peut dire que c'est concluant, sans touiller, sans quoi que ce soit. Le tout resté sur une étagère dans l'atelier, à température ambiante. D'après ce que j'ai pu voir sur internet, certains disent qu'il faut au moins 3 semaines à un mois d'immersion. J'en doute pas. En fait, la mélasse réagit et désoxyde tranquillement. Et c'est beaucoup moins violent qu'en fait que si vous cherchez à désoxyder mécaniquement. Il y a les Vaporust toujours qui existent, mais bon, là, vu le prix, moi je conseille de l'utiliser à la fin quand ça s'est totalement été désoxydé et que vous êtes satisfait du résultat. Ben là, à ce moment-là, vous passez un coup des Vaporust et ça va vous faire de sacrées économies. Voilà. Sinon, il va falloir dépenser plein de sous, et puis de l'huile de coude, et puis des fois il y a des formes qui sont super chiantes. Là bon, la meuleuse pour en faire, si vous n'avez pas un truc qui travaille avec un bout, vous n'y arrivez pas. Vous allez faire une partie, puis la brosse rotative, ça vous tue les bras. Bon bref, qu'on peut éviter, autant pas s'emmerder. Donc là j'estime que si j'arrivais à un résultat comme ça, sur la totalité des pièces que je vais immerger, je serais déjà assez content dans l'ensemble. Là, c'est dans le but de désoxyder tout un carter de tondeuse autoportée qui est rouillé de la mort. Et je voudrais le désoxyder complètement avant de le réparer. Puis après, soit de le repeindre, soit d'y trouver une anodisation. Quelque chose qui protège bien de l'oxydation. Voilà, parce que la tondeuse est vieille, mais elle fonctionne bien. Et maintenant, c'est tout en plastoc. On va voir. Donc là, il va repartir pour une quinzaine de jours en immersion. Comme truc témoin. Mais bon, déjà, je valide cette partie-là. Je pense que je vais d'ores et déjà immerger le carter. Alors après, c'est la quantité. Là, il n'y a quasiment rien. Hein. Là, j'ai mis de mémoire même pas un pot de yaourt à l'intérieur pour le volume d'eau. Je vais déboucher, mais alors ça pue, il faut pas en foutre partout. Ouais. Donc, vous voyez, il y en a... voilà. Jusque-là, quand on regarde, j'ai mis un pot comme ça. Quasiment ouais, 3/4. Quoi. Un pot de yaourt classique en verre. La litière et le reste c'est de l'eau pour complémenter. Donc je vous dis direct ça pue mais c'est terrible. C'est terrible. Je vais faire un petit stage là et puis on va voir comment ça se comporte. On va le laisser. Donc vous voyez là, on est arrivé pile poil à la zone où il était immergé précédemment. C'est un peu en pente là mon plan de travail. C'est une adaptation. On remet.
sur l'étagère, il sera passé, on va dire, maintenant une autre quinzaine de jours, voir si ça a attaqué le reste, si on arrive à l'avoir. L'idée c'est de savoir combien de temps il faut laisser immerger en fait pour arriver à désoxyder sans se casser les pieds, quoi. Voilà, bon, j'espère que ça vous sera utile.